Bonjour à tous, nouvel épisode de fin de séance consacré à Fabio Testi. On a vraiment l'art de faire des vidéos pour gagner beaucoup de vues, quoi. On va travailler alors. Mais revenons à Fabio Testi. Et nous allons commencer d'abord par cascadeur. D'abord, c'est cascadeur. Fabio Testi, cascadeur, puisque dans l'interview qu'il nous avait accordée, donc il explique que son premier rôle, c'est Recommande ton âme à Dieu, parce qu'avant, il était cascadeur pendant 8 ans. Oui, j'ai commencé pour m'amuser parce que chez moi, sur le lac de Garda, à côté de Vérone, ils faisaient des films. Il avait à l'époque Denis de la Patelier qui faisait Le Marin. C'est une série pour la télévision française, bien connue, Black Noir encore à l'époque. Donc, et moi, j'étais là comme extra. Il était étudiant pendant l'été, 3 mois chaque été. Et moi, je suis rentré comme ça dans les films, dans le cinéma pour jouer. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché le cinéma, c'est le cinéma qui est venu chez moi. Donc, après ça, j'ai connu des gens, j'ai connu pour moi. Après, quand j'ai fait un film comme protagoniste, pour moi, j'ai l'impression que c'est une chose normale, très normale. Je n'ai pas eu une choc parce que j'ai déjà connaissé. J'ai fait 8 ans de cascadeur. Je me suis amusé beaucoup. J'ai connu tous les cascadeurs qui sont dans le cinéma. Je pense que ce sont les meilleurs amis que tu peux avoir, sont des cascadeurs. Donc, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et après, je suis arrivé à faire le premier protagoniste parce que les producteurs avec lesquels j'avais travaillé avant, elle est devenue metteur en scène. Il m'a dit, écoute, tu veux faire le protagoniste des prochains films. Et j'ai dit, écoute, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas le faire. Non, non, tu peux le faire. Oui, il dit, mais qui fait les cascades là-dedans? Et il m'a dit, toi, tu fais toutes les cascades là-dedans. Bon, je peux faire toutes les cascades, je te fais la torse. Bon, et on a commencé pour jouer comme ça. Chaque personnage qui mourait à l'écran, c'était vous. C'était ce film-là. Je Je me suis tué 10 fois. Ah oui. 12. Et c'était quoi ce film en fait, le titre? Et Dora raccomanda l'anima a Dio, c'est un film western qui à l'époque il utilisait. Et raccomanda l'anima a Dio, mets tes âmes dans les mains de Dieu. Qui a été aussi une doublure dans Le Bon, la Brute et le Truand. Ouais, il a fait des doublures, et on reviendra un peu plus tard dans un autre film qu'il a fait avec Claudia Cardinal, mais il a aussi un point commun avec Il était une fois dans l'Ouest, puisqu'il fait une très courte apparition, mais ça on en parlera un peu plus tard quand on vous parlera de Claudia Cardinal, il faudra s'en souvenir. You said $5,000? It's on its way. Le film vraiment qu'il a révélé au grand public, c'est Le Jardin des Finzi Conti. Contini. Le Jardin des Finzi Contini, qui est un livre, un roman à la base qui est écrit par Giorgio Bassani et réalisé par Vittorio De Sica. Alors, pour la petite, avant qu'on aille à Vittorio De Sica, je brûle les étapes, ou alors je le dis après, mais en tout cas non, je vais y aller tout de suite, parce que entre Bassani et De Sica, il y a eu un petit problème, parce que Bassani n'a pas du tout aimé le film. Pour résumer, il y a un beau documentaire sur Arte qui revient un peu sur le tournage, mais en gros, pour résumer cette histoire, il y a une scène emblématique du film où on voit Dominique Sanda qui est nu, seins nus, avec Fabio Testi qui est allongé sur le lit. Et pour Bassani, c'était une trahison, parce qu'en fait, c'est un chapitre du bouquin, une scène du bouquin qu'il avait enlevé du roman. Je ne sais pas comment De Sica a eu
vent de cette scène-là qui était avant dans le livre, mais que Bassani a retiré, ça j'en sais rien. Mais apparemment, il a jugé que c'était une trahison. Et c'est vrai que Dominique Sanda, dans le documentaire, en parle en disant « j'ai pas aimé cette scène parce que le personnage de Micole est un personnage plus nuancé que ça. » Et elle ne voyait pas comment, tout d'un coup, cette personne était devenue une provocatrice totale en plein milieu du film. Donc ça, c'est pour le différent entre Bassani et De Sica, qui aurait préféré d'ailleurs que Pasolini réalise le film, parce qu'ils étaient très proches. Mais bon, à part ça, c'est quand même pour moi, et pour Sébastien, je pense, une réussite. Oui, tout à fait. Même si, je dois le reconnaître, je vais l'avouer, j'avais vu ce film il y a quelques années, et bon, j'avais pas accroché, voilà. Mais voilà, j'ai dû le voir dans des mauvaises circonstances, peut-être pas un peu fatigué ou quoi, parce que bon, faut reconnaître que c'est un film assez lent, hein, mais court. Court, mais lent dans le sens que il faut que ça prend forme et que c'est pas dérangeant. Hein. Mais je veux dire, voilà, si vous êtes fatigué, que vous regardez un film pareil, que vous loupez quelques minutes, vous pouvez vite aller être plus captivé par le film, quoi. Alors là, j'ai regardé dans des conditions plutôt confortables et j'ai été vraiment pris par la beauté du film. Et l'histoire, en gros, ça se situe vraiment au moment où Mussolini commence à adopter les lois anti-juives dans, la capitale, la ville, j'ai oublié le nom. La ville est très importante. Ferrare, qui est très importante. Et, voilà. Et d'ailleurs, il disait ça, voilà, Bassani a dit, qu'est-ce qu'un mec comme De Sica peut comprendre à la ville de Ferrare? En tout cas, De Sica, c'est la dernière période de Sica quand même, hein, parce que De Sica, on va raconter, c'est quand même un film emblématique. Le voleur de bicyclette, mais bon. C'est en gros le monument du néoréalisme italien. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film tragique, plus tragique que ça, tu meurs. Capisci che bisogna ritrovarla, perché se no non si mangia. Che se può fare? Parce que c'est un mec à qui on pique sa bicyclette et il en a besoin pour travailler. Et il passe tout le film à chercher sa bicyclette, quoi. En gros. Oui, mais c'est triste à la fin. Ah, c'est terrible, c'est tragique. Et donc le film Le Jardin des Finzi, donc la première partie se construit plutôt sur des tête-à-tête, des discussions intimes et des débats familiaux. E tu preferiresti essere ancora bambina? No, questo no, ma... Quanti ma? Et c'est bizarre parce que donc ils sont amoureux, mais elle juge que bon, c'est des amis d'enfance. Enfin, il y a un espèce de rapport très compliqué qui, à mon avis, dans le bouquin est mieux détaillé. Et puis il y a aussi le côté un peu fantasmagorique qu'il n'y a pas, parce que pour Bassani, dans le bouquin, le jardin des Finzi Contini était vraiment une espèce de jardin presque fantasmé, qui est un petit peu plus plat dans le film. C'est-à-dire que le jardin, finalement, bon, ça, c'est rien. On les voit jouer au tennis. Voilà, c'est un peu plat, quoi. No, 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 fermati. Et le final est assez déchirant, puisque forcément, le final n'est pas très gai en cette période pour les Juifs, et la fin du film est assez tragique. Oui, d'ailleurs, on s'y attend pas du tout, surtout quand on voit le début du film. Mais bon, on va pas parce spoiler. qu'on comprend pas ça. Il y a une progression vraiment. Puis et Fabio Testi dans ce film joue un communiste. En tout cas, ce film est d'une beauté, d'esthétisme incroyable. Là, il n'y a rien à dire, c'est une peinture. Bon, voilà, on se laisse transpercer. Ouais, et en plus, c'est parfois un peu. Ouais, parfois, c'est peut-être le côté figé qui peut peut-être buter, mais voilà. Moi j'aime les couleurs, surtout au début du film, sont vraiment belles. Et même si c'est vrai qu'au fur et à mesure que le film avancera, les lumières, enfin l'ambiance sera de plus en plus sombre. Et ça se ressentira aussi à l'image. Oui, il y a un très beau moment dans la fête foraine aussi, où il y a un truc, ça devient extrêmement bizarre comme ça, c'est une très belle scène. Accidenti come tiri, se tanto mi dà tanto. Perché? Vuoi provare? Et ouais, il y a un autre film de De Sica moi, que j'aime bien, parce que j'aime bien Montgomery Clift, mais il a fait un film avec Montgomery Clift et Jennifer Jones. C'est le moment où De Sica, le néoréalisme, plaisait bien, à mon avis, à Hollywood. Donc il y a le producteur qui était aussi le mec de Jennifer Jones qui voulait lui faire un film à elle. Et donc ils ont réuni les deux grosses vedettes, ça s'appelle Station Terminus. Je crois qu'il y a 2 montages, une version de Sica, une version Hollywood.
Voilà, on voit bien comment les producteurs peuvent dénaturer un film, mais là aussi c'est un film un peu entre le Hollywood et le néo-réalisme, parce que c'est un couple qui se sépare, et tout le film c'est est-ce que je pars, est-ce qu'elle part, elle part pas, et puis ils se séparent, enfin il n'y a aucune histoire en fait, c'est juste un couple qui se sépare pendant tout le film, et c'est assez magnifique. Pour ceux qui aiment Montgomery Clift, c'est à conseiller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et surtout on vous souhaite de bonnes fins de séance.